Récemment, tu as gagné un prix. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, j'ai eu un prix. J'ai été nominée comme humaine inspirante de la MRC de Bonaventure. Je m'attendais pas à ça. Puis j'ai été touchée parce que c'est Pascal Poirier qui a donné ma candidature, que je peux dire. Puis elle a fait un beau petit texte. Elle a parlé là, pour dire que mes implications, puis qu'est-ce que je faisais. Fait que ça a été reconnu. Puis les gens du gala ont plus compris qu'est-ce que je faisais. Je faisais pas rien que de me fourrer le nez partout, mais je m'impliquais puis j'essayais de faire avancer les choses. Fait que c'était bien, bien pour moi. Donc, tu étais surprise quand tu as su que tu avais gagné. Oui, très surprise. Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné ce prix-là? Moi-même, ça m'a permis de plus réaliser ce que je faisais. Tu sais, on dirait que quand Pascal me les a nommés, ben, je me disais, ben oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tout fait ça. Fait que ça m'a... je m'ai trouvée hot, là, parce que j'avais pas réalisé que j'avais fait tout ça. Peux-tu nous parler de tes implications dans les différents organismes? Ben, comme je suis beaucoup connue parce que je suis beaucoup dehors puis que je vois un petit peu tout ce qui se passe dans le village de Bonaventure, ben, j'ai commencé en 2020, quand ça a été la pandémie. Je me suis impliquée dans la Maison Marie-Pierre. Je cherchais de l'aide, des bénévoles pour être dans le conseil d'administration. Fait que je me suis impliquée. Puis en rentrant dans la Maison Marie-Pierre, j'avais jamais rentré avant. Puis je me suis aperçue que même moi, je pouvais pas passer. Donc, une maison avec des personnes déficientes en santé mentale, handicapées souvent, physiques, ben il fallait comme aménager ça un petit peu mieux que ça. Fait que, tu sais, ça les a réveillés. Fait que là, maintenant, on a un projet qu'ils vont tous mettre des lits à personnes dans les chambres, puis dans la salle de bain, ils vont être plus adaptés. Fait que, tu sais, ça me touchait, fait que j'essaie de faire profiter aux autres ce que moi, j'ai eu la chance de profiter. Fait que après ça, j'étais déjà dans la fac, dans le conseil d'administration comme trésorière. Fait que c'est pour ça que je touchais un peu la Maison Marie-Pierre. Puis là, l'année passée, je me suis impliquée dans Entretien Chaleur parce que c'est grâce au service qu'on a de soins à domicile que je peux être à la maison, chez nous. Tu sais, moi, en 2013, quand j'ai parti de ma maison à Caplan, ben j'étais classée comme centre d'accueil. Fait que j'aurais été en centre d'accueil. Fait qu'à 40 ans, je me voyais pas dans le centre d'accueil jusqu'à la fin, là. Fait que j'ai toutes fait les démarches pour pouvoir être dans mon appartement. Puis, je te dirais que les intervenants, ils croyaient pas vraiment. Puis ça fait 10 ans que je suis là. Puis ça va très bien, mais grâce aux services d'entretien de chaleur qui viennent m'aider à répondre à mes besoins. Okay. Fait que j'ai décidé de m'impliquer là-dedans pour essayer de donner cette aide-là au plus de monde possible. Fait que dans le fond, je m'implique un peu pour mes besoins à moi, mais bon, ça aide les autres. Puis dans la vie de tous les jours, est-ce que tu peux nous parler s'il y a encore des problématiques d'accès à des lieux? C'est sûr qu'on a évolué. Je pense que c'est beaucoup mieux, de mieux en mieux maintenant. Sauf que c'est sûr que, mettons, dans les pharmacies, ben, le concept des pharmacies veut mettre des présentoirs un peu partout. Fait que le fauteuil roulant, puis même le panier de commission, il passe pas partout, tu sais. Fait que ça, on a essayé de le faire changer, mais c'est dur, c'est difficile. Les rampes d'handicapés ou les entrées plein pied, là, que j'appelle, ben, il y en a de plus en plus, mais il y a encore des personnes à convaincre, comme les restaurants, il y a souvent des marches. Tu sais, fait que il faut aller dans les restaurants où c'est accessible. Puis pour terminer, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux gens qui vivent des défis comme toi au quotidien? Bien, c'est de ne pas lâcher, d'être persévérant, puis d'aller jusqu'au bout. Puis si on se fait dire non, bien, n'hésitez pas à demander pourquoi on vous a dit non, pour peut-être qu'on peut répondre. C'est comme moi, j'ai déjà demandé pour une chaise qui m'avait été refusée. Fait que j'ai demandé pourquoi elle m'avait été refusée. Puis quand ils m'ont dit qu'eux, ils mettaient juste l'accent sur la mobilité puis le positionnement, ben j'ai tout adapté mes besoins au positionnement puis à mobilité. Fait que je l'ai eu finalement. Puis ça a permis à 5 autres personnes de la région de l'avoir. Donc j'ai aidé à obtenir quelque chose parce que j'ai la force puis la tête de cochon de le faire. Fait que ça permet à d'autres de profiter de plus.